Le gouvernement italien confirme le rejet du CETA. Alors qu'est-ce que c'est le CETA? C'est l'acronyme anglais pour l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Et sachant qu'entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, il y a de très fortes relations économiques, et les relations économiques sont très poreuses, eh bien ce serait pour qu'il y ait une déferlante de produits nord-américains vers l'Union européenne. Certains intellectuels européens nous disent que cet accord, c'est comme une très grande porte d'entrée en Europe pour les entreprises nord-américaines. Parce qu'il faut savoir qu'en général, les États-Unis et le Canada aiment bien externaliser tout ce qui relève de leur législation. Ils estiment que leur législation devrait être imposée au reste du monde. Donc ils estiment agir en tant que supranation qui agit au-delà de la législation de chaque petit pays ou de chaque entité continentale. Le vice-premier ministre italien, Luigi Di Maio, a confirmé que la majorité parlementaire rejetterait le CETA, mettant ainsi en danger son existence même. Alors l'Europe et les pays d'Europe ne sont pas contre des alliances douanières avec les pays d'Amérique du Nord, mais en Europe, on est très tatillon sur la législation et on fait bien. Le vice-premier ministre italien, Luigi Di Maio, leader du mouvement 5 étoiles, a confirmé vendredi 13 juillet que la majorité parlementaire rejetterait le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, autrement dit tout l'Amérique du Nord, mettant ainsi en danger son existence même. Rapidement, le CETA arrivera au Parlement pour la ratification et cette majorité le rejettera, a dit M. Di Maio devant l'Assemblée de la Coldiretti, le principal syndicat agricole italien, et de menacer, je cite, « Si seulement un des fonctionnaires italiens à l'étranger continue à défendre des traités scélérats comme le CETA, il sera tout bonnement renvoyé. » Être ici, pour moi, signifie revendiquer un peu de souverainisme sain. Si tu t'occupes de produits italiens sur le marché, tu cherches à les défendre. Nous devons défendre l'Italie et l'économie italienne, a déclaré M. Di Maio, qui est aussi ministre du Développement économique et du Travail. Alors ça nous rappelle qu'en fait, en Union européenne, si on détruit complètement, enfin si Bruxelles, d'un point de vue totalitaire, détruit complètement l'agriculture, notamment, c'est pour que l'Amérique, qui est en pleine récession, puisse se relever en écrasant complètement l'Europe en elle-même. Voilà, fin de l'article. À bientôt.